Bonjour, le travail que je vais présenter porte sur Hydrolytic Degradation of Non-Composite Films Prepared from Bio-Based Polymer. Pour ce faire, je vais suivre le plan suivant. Je commencerai tout d'abord par une introduction, puis élaboration et caractérisation des bionanocomposites. Je détaillerai par la suite leur dégradation hydrolytique et enfin je terminerai ce travail par une petite conclusion. Comme vous le savez, aujourd'hui, les matières plastiques sont présentes presque dans tous les secteurs de l'activité humaine, au point que l'on ne pourrait plus imaginer notre vie sans cette matière. Toutefois, ces plastiques d'origine fossile non biodégradables constituent une source de pollution environnementale très importante et persistante et une cause de la détérioration de la faune et de la flore en raison de leur nature non biodégradable. Face à la pénurie du pétrole et aux inquiétudes environnementales de ces dernières années, les polymères biodégradables constituent une alternative prometteuse en raison de leur nature biodégradable. Parmi ces polymères, le polyacide lactique. C'est un polyester biodégradable, non toxique, biocompatible, issu de ressources renouvelables, économiques, brillant et transparent. Le but de ce travail est d'étudier l'effet de la synergie entre ce biopolymère et une mémorionite organomodifiée par des molécules tensioactives chimiques de synthèse présentes dans leur structure deux groupements amides dégradables sur la dégradation des différentes formulations préparées. Pour ce faire, 6 nanocomposites préparés ont été préparés par le procédé de mélange à l'état fondu à l'aide d'une extrudeuse bivis. L'absence du solvant fait que cette technique est d'un grand intérêt environnemental et économique. Les taux de charge utilisés ou bien les taux de charge choisis sont 1 et 3%. La morphologie de bionanocomposites préparés a été caractérisée par la diffraction des rayons X et les images TEM. L'état de dispersion de l'argile au sein de la matrice polymère a été étudié par les mesures rhéologiques. Les propriétés thermiques ont été étudiées par l'ATG et la DSC. Pour résumer, la morphologie de bionanocomposites est étroitement dépendante des tubes de tensioactifs utilisés. Une morphologie intercalée a été obtenue avec les organoargiles préparés à base de tensioactifs à chaîne hydrophobe courte. Une structure complètement exfoliée a été obtenue avec la nanocharge OMT 12412 obtenue à partir du tensioactif à chaîne hydrophobe longue. Les propriétés thermiques de bionanocomposites ont été peu affectées pour les taux de charge faibles en organoargile en comparaison avec la matrice PLA seule. La présence de nanocharge semble augmenter significativement la cristallinité du PLA. Afin d'avoir une idée sur la dégradation des films de nanocomposites préparés, ces films ont été immergés dans l'eau distillée dans deux cuves à température différente, à deux températures différentes, 25 et 40 degrés Celsius durant 6 mois. Il est connu que l'absorption d'eau a tendance à accélérer la dégradation par hydrolyse des fonctions esters présentes dans le polymère et dans le polyacide lactique. L'absorption d'eau a été suivie par les mesures gravimétriques et morphologiques par les observations MEB. Les graphes suivantes présentent l'évolution de l'absorption d'eau en fonction du temps d'immersion pour l'ensemble de nanocomposites en comparaison avec le PLA ici en noir à 25 degrés Celsius et à 40 degrés. Il apparaît que l'augmentation de la concentration d'argile et de la température du bain affecte de façon significative les taux d'absorption d'eau. Par exemple, le taux d'absorption d'eau à 25 degrés Celsius pour le PLA passe de 0,78 pour le PLA à 1,1 pour les nanocomposites préparés à base de 3% d'argile. Et passe à 40 degrés Celsius, passe de 1,25 à 5,79 pour les nanocomposites préparés à 3% d'argile. À 25 degrés Celsius, l'absorption d'eau suit la loi de Fick.
et devient non-phyquia à 40 degrés Celsius, qui s'explique par le débit de dégradation des nanocomposites via la formation de microcavités et microfissures qui constituent des chemins de diffusion de l'eau au sein des matériaux. Ce comportement a été vérifié à travers les images MEB des nanocomposites, comme vous le voyez ici, pour le composé PLA-OMT 12 préparé à 3% d'argile. Ceci est en bon accord avec l'aspect réel des nanocomposites après leur immersion dans l'eau, où on note que les nanocomposites ont tendance à blanchir et devenir cassants, et ce d'autant plus pour les taux de charge et les températures d'immersion élevées. Pour conclure, les analyses DRX, TEM et les mesures rhéologiques ont montré une bonne dispersion des feuilles d'argile au sein de la matrice PLA. L'ensemble des données obtenues suggère que ces matériaux présentent un fort potentiel pour des applications dans l'emballage alimentaire. Merci pour votre attention.